Et s'il y a bien une chose à laquelle elle ne peut résister, ce sont les cahiers de vacances. Ta joie est caduque. Il faut à présent accumuler du savoir pour maximiser tes chances de réussite professionnelle. Oui, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Hello le réseau. Je n'ai pas l'habitude de faire ça ici, vous me connaissez. Je suis quelqu'un d'archi good vibes et j'essaye toujours de vous donner des meilleurs conseils pour atteindre le succès. Emoji soleil. Mais aujourd'hui, rien de tout ça. Même si cela pourrait vous intéresser, car aujourd'hui j'ai envie de passer un coup de gueule. Emoji colère. Oui, ça change de la ligne éditoriale habituelle, mais c'est aussi ça, être complètement franc avec vous. Mon coup de gueule est à propos de mon projet en cours, ou plutôt du recrutement que je suis en train de mettre en place pour le réaliser. En effet, suite à mon dernier post, tu n'es pas sans savoir que je suis en train de développer un nouveau produit, le savon 25 en 1. Un produit révolutionnaire, que j'explique dans mon post précédent. Ici, le sujet n'est pas le produit, mais bien les gens avec qui je dois travailler autour. En effet, pour arriver à bien et devenir riche, il me faut malheureusement une équipe. Bien que je sois brillant, mes journées ne durent que 24 heures. Et je dois donc m'entourer de personnes pour faire les tâches que je ne peux pas faire. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué! Je sais bien que j'ai une exigence au-dessus de la moyenne, mais j'ai l'impression d'être le seul à avoir le goût du travail. Est-ce que c'est votre cas aussi? Dites-le moi en commentaire. Impossible d'avoir des gens compétents sans devoir débourser 5 années d'une mauvaise école de commerce. C'est bien simple, je recherche quelqu'un pour rejoindre la team en full-time. Quelqu'un de cool, mais qui sait aussi s'adapter à des moments de stress intense. Quelqu'un qui ne compte pas ses heures sup, qui n'a pas d'attache et toujours présent en cas de problème. Eh bien, comment vous dire, c'est pas facile tous les jours de trouver du monde. C'est bien simple, j'ai passé au moins 4 entretiens, et à chaque fois, quelque chose n'allait pas. Un haut développeur voulait plus de 17 minutes pour sa pause déjeuner. Une voulait son mercredi après-midi pour garder ses gosses. Je le cachais, mais dans ma tête, j'hurlais. Comment peux-tu avoir des demandes alors que tu t'engages dans un projet qui va révolutionner le monde à jamais? Tout ça me dépasse et je crois qu'il y a encore un long chemin à faire avant la prise de conscience de la part de tous de qu'est-ce que c'est de travailler. Je ne compte même plus les candidatures qui veulent du télétravail, comme s'il n'était pas plus efficace de se parler en face-to-face ou de gérer une crise quand on est en présentiel. Mais non, les gens préfèrent travailler chez eux devant la patte patrouille toute la journée. Je le sais, je l'ai moi-même testé durant le confinement. Eh bien, je peux vous confirmer que Rocky est mon perso préféré de la série, mais pas que je suis plus efficace. Ça demande vraiment beaucoup d'attention pour suivre chaque péripétie du dessin animé. C'est pourquoi je refuse catégoriquement tout télétravail, en dehors des heures de bureau bien sûr. Évidemment, je ne vais pas refuser de faire des heures en plus, mais pour ça, il faudra déjà des gens qui veulent travailler. Car aujourd'hui, n'ayant trouvé personne de qualifié avec un salaire décent, j'ai dû me retrancher sur des profils, disons, plus bancals. Les stagiaires. Bien moins chers, et on va dire plus malléables, ce profil pourrait me convenir au vu de la difficulté de recruter. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que des alternants. Et des alternants pour tout. Et ce serait pour de la photocopieuse ou pour la machine à café qu'il y aurait des alternants pour chaque poste. C'est un non catégorique pour ma part. Ils ont le salaire et les exigences, mais pas les compétences. Au moins avec un stagiaire, on est au courant de ce qu'on a. Mais pour eux aussi, ça commence à être compliqué. Déjà, la difficulté d'en trouver s'ajoute au fait que les écoles forcent avec l'alternance, mais les stagiaires commencent aussi à avoir des exigences. L'autre jour, j'ai passé un entretien avec une, elle voulait pas dépasser les 35 heures. Mais enfin, si tout le monde raisonne comme ça, je peux vous dire qu'elle va avoir du mal à trouver un travail. J'ai aussi les écoles, qui me disent que si le stagiaire dépasse ses heures, il y aura une rupture de contrat. Mais où est-ce qu'on va avec ce genre de raisonnement? De mon temps, j'aurais fait 80 heures à la machine à café, j'en aurais été heureux. Mais cette gangrène du travail s'intensifie, et des projets ambitieux tels que le mien ne pourraient jamais voir le jour. Tout ça pour vous alerter que si vous voulez réellement vous investir dans un projet, et donc le mien, et que vous avez cette mentalité, ce n'est pas la peine de postuler, et j'ai bien peur pour vous dans les prochaines années pour trouver du travail. Mais je ne pense pas me tromper en disant que ma communauté partage les mêmes valeurs que les miennes. C'est pourquoi, je le redis, mais pour les candidatures sérieuses, n'ayez pas peur, et n'hésitez pas, en particulier les stagiaires. J'ai vraiment plein de choses à vous apprendre. Emoji, doigt en cercle. Sur ce, je vous laisse à la prochaine pour un post beaucoup plus positif. Emoji sourire avec les dents. Hashtag recrutement. Hashtag stagiaire pas cher. Hashtag pas de patrouille. J'ai besoin de vacances. Allez, tout est bon, on est prêt? Eh ben, ça te réussit les vacances, dis donc, t'as l'air en pleine forme. Est-ce que j'ai dit repos? Allons, debout, table mauviette. Buenas noches. Tu parles espagnol? Un poquito.